Aujourd'hui, nous allons parler d'une famille très importante parmi les grands personnages de l'histoire de la Renaissance. J'ai nommé les Médicis. Une famille magnifique. À partir de la fin du Moyen-Âge, une ville du nord de l'Italie devient le centre du commerce et des arts en Europe. C'est la ville de Florence. Une riche famille de banquiers établie depuis le XIIIe siècle y prend le pouvoir à la place des nobles de la cité, les Médicis, les maîtres de la Toscane. Politicien habile, Côme, dit l'Ancien, établit la domination des Médicis à Florence à partir de 1434. Audacieux, puissant, son clan frappe monnaie sans demander l'autorisation de quiconque et prête de l'argent à de nombreux souverains européens. Sous sa direction, Florence devient la capitale universelle de l'art et de la culture. Le florin, pièce d'or de Florence, est frappé à l'effigie de Côme l'Ancien. La Renaissance naît en Italie. Un nouveau mouvement artistique et littéraire s'épanouit en Italie au XVe siècle et se propage ensuite dans le reste de l'Europe. Les princes, les savants et les artistes se prennent de passion pour l'art gréco-romain. Ils veulent redécouvrir et améliorer les connaissances de l'Antiquité. C'est une renaissance. Moyen-Âge est bien terminé, une époque nouvelle commence. Laurent, politicien et mécène. Petit-fils de Côme, Laurent renforce la domination des Médicis sur Florence et fait de sa famille l'une des plus puissantes d'Italie. Poète de talent, il est aussi l'un des plus grands mécènes de la Renaissance. Il subventionne des artistes tels que Botticelli et Michel-Ange pour embellir la ville. Il diffuse aussi les idées nouvelles de l'humanisme. Laurent le Magnifique, poète, philosophe, diplomate et protecteur des arts, règne sur Florence de 1469 à 1492. L'architecte Brunelleschi dirige le chantier de la cathédrale de Florence, Santa Maria del Fiore. Les travaux de la coupole commencent en 1420 et durent 16 ans. Sans échafaudage, Brunelleschi parvient à édifier une extraordinaire coupole hexagonale de 42 mètres de diamètre. Côté peinture, la bataille de San Romano, commandée au peintre Paolo Uccello par Côme de Médicis en 1432 pour son palais de Florence, représente une victoire des Florentins sur leurs ennemis de Sienne, une ville voisine. La lutte pour le pouvoir. Chassés 2 fois de la ville par leurs opposants, de 1494 à 1512 et de 1527 à 1530, les Médicis reprennent le pouvoir grâce à leur habileté politique et diplomatique. La famille étend son pouvoir sur l'Église, 3 d'entre eux deviendront papes. Enfin, ils accèdent à la noblesse et sont désignés grand-duc de Toscane en 1569. Catherine de Médicis, reine de France. Née en 1519, elle est la dernière héritière en titre de la branche aînée des Médicis, dont l'autorité est de plus en plus contestée. Pourtant, la petite Catherine fera honneur à ses compatriotes. Elle épousera le roi de France Henri II et mettra au monde 3 rois de France, François II, Charles IX et Henri III. Cette étrangère politicienne habile parvient à empêcher la dislocation du royaume et tente d'éviter les guerres de religion. Elle décédera en 1589. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez l'histoire des Médicis. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.